Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, bienvenue à la méditation du Vendredi Saint. Aujourd'hui, nous n'allons pas méditer la passion du Christ comme l'évangile est très long, mais j'aimerais parler avec vous des 7 dernières paroles du Christ en croix. Vous savez, dans la Bible, se joue entre Dieu et nous une conversation, des paroles et des mots. Et nous savons bien par notre expérience humaine que quand un ami nous quitte ou une parenté, ces dernières paroles portent tout un héritage, tout un savoir et aussi tout un don de lui-même. Alors ensemble, j'aimerais reprendre avec vous les 7 dernières paroles du Christ. Le premier à pouvoir faire cette méditation, n'est-ce pas, est Saint Bonaventure. Un jour, en entrant dans le couvent des frères de Saint-Jean, quand j'y étais avant, j'ai découvert ce livre de Timothy Radcliffe, les 7 dernières paroles du Christ en croix. Timothy Radcliffe, n'est-ce pas, est l'ancien maître de l'ordre des Dominicains, où il partage cet héritage. Et j'aimerais avec vous partager cela avec ma simple expérience. La première parole du Christ en croix est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et cela nous vient de l'évangile de Saint Luc au chapitre 23, verset 34. Magnifique. Le Christ commence par demander à Dieu de pardonner, car le pardon même est l'essence de la vie chrétienne. Vous savez, il nous dira, priez pour vos ennemis, pardonnez, priez pour ceux qui vous persécutent. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais pardonner veut dire donner par-delà la blessure. Et Dieu nous invite à pardonner, à aller de l'avant, au-delà des blessures. Mais parfois aussi nous confondons pardon et réconciliation. Mais aujourd'hui, le Christ nous dit, au-delà de la blessure qu'on t'a faite, peux-tu donner plus d'amour, peux-tu aller plus de l'avant. La deuxième parole du Christ en croix est « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». De l'évangile de Saint Luc, versets 23 à 43. Magnifique. Le Christ nous promet le bonheur des aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, pas demain. Et nous comprenons donc que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Dieu veut entrer dans notre temps. Dieu veut prendre place dans notre quotidien pour nous amener très loin. Notre monde courons derrière le bonheur. Et nous avons peur de tout, des échecs, de la rupture, des blessures. Et Jésus nous dit, aujourd'hui, si tu le veux, tu seras avec moi au paradis. Et c'est ça la grande difficulté, frère. Est-ce que nous voulons aujourd'hui? Le bon larron à la croix a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Acceptons-nous aujourd'hui que Dieu nous fasse entrer dans son bonheur. La troisième parole du Christ en croix vient de l'évangile de Saint Jean. Jean chapitre 19, versets 26 à 27. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Extraordinaire. Quand la communauté est détruite, quand les autres apôtres sont partis, Jésus met sur pied une nouvelle communauté qui symbolisera l'Église. Une communauté de frères et de sœurs. Dans le cœur de Jésus, l'Église est cet endroit où chacun et chacune se sentent accueillis. Oui, pendant les siècles, d'autres ont été blessés, d'autres ont été rejetés. Mais dans l'Église, Dieu veut que nous soyons tous un, frères et sœurs. Tous les enfants d'un même Père. Dans l'Église, il faut qu'il n'y ait plus de barrières dans nos communautés chrétiennes. Et c'est pourquoi la communauté chrétienne doit être une communauté où l'amour se vit pleinement, où il n'y a plus de distinction, où il n'y a plus de rejet. Et vous voyez, c'est au pied de la croix que le Christ désire cela. Aujourd'hui aussi, frères et sœurs, prenons le temps pour prier pour nos communautés chrétiennes, pour demander la porte de Dieu. La quatrième parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Elle nous vient de l'évangile de Marc au chapitre 15, verset 34. Et là, on voit le Christ qui descend même dans le cœur, dans l'abîme du cœur de l'homme qui se sent rejeté par Dieu. Parfois, ce cri a été notre prière face à nos demandes. Je ne sais pas vous, mais parfois il m'arrive, moi, quand je prie, que j'ai l'impression, même qu'en prêtre, que Dieu ne m'écoute pas. Alors jaillit ce cri de l'homme qui se sent abandonné, de l'homme qui se sent oublié de Dieu. Mais si vous lisez la suite du psaume, elle est magnifique. Parce que la suite du psaume dit, le Seigneur a entendu, il est venu à mon secours. Et peut-être le Christ veut nous faire comprendre que dans les moments où nous pensons être rejetés, abandonnés par Dieu, Dieu est présent plus que jamais. La cinquième parole du Christ en croix avec vous que j'aimerais partager, c'est le cri de la soif.
Jean 19, 28. J'ai soif. Au début de l'évangile, le Christ approche la Samaritaine pour lui dire donne-moi à boire. Et à la fin, il crie j'ai soif. Extraordinaire. Toute la vie du Christ se résume à travers cette soif de l'amour de l'homme. Frères et sœurs, Dieu nous a créés pour être aimés et nous laisser aimer par lui. Dieu a soif de notre amour parce qu'il nous a créés pour lui. Et c'est ça la folie de l'amour de Dieu. Dieu a soif que vous et moi, nous ouvrons nos cœurs, que nous accueillons son amour. Mais parfois, comme il est dit dans le livre de Jérémie, nous préférons nous contenter de l'eau des sources lézardées, en laissant la source d'eau vive. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, il dit à la Samaritaine, si tu savais celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Oui, frères et sœurs, comme le dit le psaume 63 au verset 2, osons chaque matin en nous levant le redire, Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de toi, comme une terre aride altérée sans eau. Mon âme a soif de Dieu. Dieu nous a fait pour lui et nous n'aurons pas de repos tant que nous ne nous reposons pas en Dieu. N'est-ce pas peut-être le signe de notre monde qui court épuisé et fatigué? La 6e parole du Christ en croix, c'est achevé. Tout est fini. Et cela nous vient de l'évangile de Saint Jean au chapitre 19, verset 30. C'est achevé ne veut pas dire, voilà, c'en est fait, je vais mourir. Mais non, c'est achevé, tout est fini. Je suis arrivé au bout de l'amour Père, j'ai tout donné. Et c'est ça, frères et sœurs, le Christ en disant cette parole nous fait comprendre qu'il a tout donné, il a tout déversé dans le cœur de Dieu. Il nous a aimés jusqu'au bout. Rappelez-vous le chapitre 14 de l'évangile de Saint Jean. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les a aimés jusqu'au bout. Et c'est pourquoi il nous a laissé le meilleur cadeau qui puisse être, l'Eucharistie, frères et sœurs. C'est le signe de la folie de l'amour de Dieu jusqu'au bout. Mais cet amour-là, il faut que nous puissions le recevoir. L'amour parfait, frères et sœurs, c'est quand nous acceptons l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. L'amour parfait est possible et nous le voyons à la croix avec Jésus. Il donne tout. Et Saint Augustin nous dira, en commentant la première épître de Saint Jean, si vous commencez à aimer, alors Dieu commence à résider en vous. Magnifique. N'ayons plus peur d'aimer. N'ayons plus peur de nous donner dans l'amour. La 7e parole, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc chapitre 23, verset 46. Magnifique. La première parole du Christ s'adresse au Père et la dernière. Toute sa vie est entre les mains du Père. Frères et sœurs, le Christ nous fait comprendre que Dieu veut que nous abandonnions en lui, que notre vie soit entre ses mains. Et c'est là la grandeur et la beauté de l'amour de Dieu. Dieu nous veut pour lui. Osons vivre l'abandon entre les mains de Dieu. Et c'est beau parce que dans le chapitre 14 du même évangile, au chapitre 14, verset 23, Saint Jean nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Et dans le psaume 3, verset 6, on parle de l'abandon. Je dors et je me repose. Je me relève car Dieu est mon soutien. Frères et sœurs, c'est cette dernière parole du Christ en croix, au lieu d'être des paroles qui nous plongent dans un esprit de deuil, sont des paroles d'espérance qui nous font comprendre que Dieu est au début et à la fin de notre vie. Et la seule chose qu'il attend de vous et moi, c'est que nous l'acceptions, que nous lui ouvrons nos cœurs. N'est-ce pas cela l'espérance de Pâques? Alors, frères et sœurs, entrons ce soir, ce vendredi, après la vénération de la croix. Entrons dans ce silence plein d'espérance que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, pour qu'ensemble se lève devant nous la joie de Pâques, la joie du ressuscité. Restons unis dans la prière et qu'en ce moment, le Christ nous accompagne pour faire le passage de la Pâque.